Et bouh. Oh, merde, je me casse la gueule. Ah. Et non, Zoulouf n'est pas mort sous une montagne de livres en essayant de ranger sa mangatech. Il est désormais intermittent du spectacle, comme vous pouvez voir. Bon, petit achat du mois d'octobre, sous le thème d'Halloween, bien sûr, de l'horreur. Et vous allez voir, je vous ai concocté quelques petits titres horrifiques par-ci par-là. Peut-être horrifiques de par leur prix. Vous allez voir. En tout cas, ça sera juste après générique. Oh mon Dieu, chérie, j'ai si peur. T'inquiète bébé, on y va. Oh non, quelle horreur. Vous m'excuserez, je suis encore de nouveau malade. Juste un mois après avoir chopé la maladie du pangolin, je chope de nouveau la crève. Donc là, j'ai le nez bien chargé, si vous voyez ce que je voulais dire. Je suis obligé de me moucher en les draps tellement mon nez est gros, vous savez. Bon, on se commence tout de suite avec un petit clap de fin pour la série Docteur Caillou, avec son tome 26, je crois, oui c'est ça, tome 26. Clap de fin, point d'interrogation. Au vu de la fin du tome, parce que j'ai pas pu résister, je me suis lu directement, c'était un petit plaisir coupable, le Dr Stone, faut le dire. On va peut-être avoir un Dr Stone Plus, Dr Silex, si je ne m'abuse, pour la suite. Mais ça ne m'étonnerait pas de voir popper une petite série spin-off pour quelques personnages ou juste pour une petite suite, si vous voyez ce que je veux dire, ceux qui lisent. Le tome 13 de Keiji. Bon, certes, le prix fait peur, blablabla, vous savez, on en parle tout le temps. Mais dans ce tome-là, il y a un nouveau personnage fortement badass qui apparaît. Le Dragonborn. Je sais plus c'est quoi son nom japonais. Mais il pue littéralement la classe avec son œil, on dirait un Keiji sous testo avec un œil en moins. C'est toujours un petit régal à suivre. Ça vous fait pousser un peu les poils du sexe. Une nouveauté chez le Lézard Noir dans un nouveau format. Alors je sais qu'il y avait un autre titre qui était sorti chez eux il n'y a pas si longtemps, Golden Shower, ou je sais plus quoi. Mais moi j'ai commencé avec ce titre, leur nouveau format d'édition. Le vendeur du magasin de vélo. Alors ouais, ça vend pas du rêve comme ça le titre. Mais j'ai lu les deux tomes et fortement sympathique. Une petite histoire d'amour entre ces deux personnages. On a là une fille de 30 ans qui surnommée Panko, qui est extrêmement timide, qui se fait un peu charrier par ses patrons, elle n'ose pas répondre, etc. Et lui, c'est un réparateur de vélo. Et de fil en aiguille, ils vont arriver à se croiser maintes et maintes fois. Et une relation va petit à petit se nouer entre les deux, qui va déboucher en une histoire d'amour tout mignon, tout plein. C'est plein de petites situations. C'est fortement sympathique. Je vous conseille au moins d'y jeter un coup d'œil. Le dessin est assez wholesome. Le seul truc que je peux reprocher à cette édition, c'est qu'on a beaucoup de mal à lire le tome parce qu'il est vachement rigide. Vous voyez, j'ose à peine ouvrir pour vous montrer les pages parce que j'ai l'impression que le truc il va péter tellement il est costaud. On dirait un tome qui a séché tout simplement. Mais en tout cas, très bonne découverte et j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, nous avons Miss Kobayashi Dragon Maid. Alors, je sais pas si on a dépassé, parce que je dois avoir 3-4 tomes de retard à chaque fois, je suis une grosse daube là-dessus. Mais bon, tout ce qui est Slice of Life comme ça, je m'en lis un de temps en temps. De toute façon, c'est pas vraiment pour l'histoire qu'on suit ça. Bien évidemment, j'avais connu ça grâce à l'animé. Et bon, ça fait plaisir de le retrouver en format physique. Who's Next, tome 3. Alors, je vais pas m'avancer parce que je sais pas pourquoi. Je l'avais paumé dans un tas de nouveautés. Et du coup, là où je voulais le lire, le moment où je voulais le lire, j'ai pas réussi à le trouver. Et du coup, j'ai un peu zappé. J'espère que je vous montre pas des dingueries. Mais bon, vous connaissez Zoulouf, advienne que pourra. J'avais bien aimé tome 1, tome 2. Je sais qu'il y a pas mal d'avis mitigés. Mais ceux qui ne connaissent pas l'humour du garçon, notamment grâce à DMC, c'est vrai que ça peut atteindre un peu le mental. Fantasy Lazy Life. J'arrive pas à croire que je continue toujours ça. Un isekai où un mec est téléporté dans un monde. Bon, c'est principalement de l'intrigue géopolitique, mais le mec il va être téléporté dans un monde et son but ça va être d'être le mari de la reine et de lui faire une descendance tout simplement.
Si c'est pas un peu le rêve de tout homme, mais je sais pas ce que c'est. Grand Blue, tome 17 et 18. Ça c'est pareil, ça divise les populaces. Hein. Soit il y en a qui accrochent à l'humour potache, des mecs assez répétitifs, faut le dire, des mecs bien relous, bien bourrés, bien beaufs. Mais bon, avec moi ça marche. J'aime beaucoup les têtes qu'ils font, les mecs. Ça me rappelle évidemment Prison School. Au moins le début de Prison School. Et j'aime beaucoup cette série humoristique. La suite de Sky High, que j'ai toujours pas lu, Sky High Karma, le Tsutomu Takahashi. Vous connaissez, vous savez, Tsutomu Takahashi. Chaque mois, il y en a un qui sort. Chaque mois, Zoulouf, il met la main à la poche. Et voilà. Ça, pour la peine, j'ai le foot dans le slibard. Hop. Là, on va enchaîner avec que des suites. Que des trucs que vous voyez assez souvent, donc je vais aller vite. Chainsaw Man, tome 14. Alors, je vais pas aller vite pour celui-là. J'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Dans le Chainsaw Man, tome 13, je crois que ça a repris parce qu'il y avait 12 tomes pour la première série. Faut absolument que je me relise la fin parce que c'était quand même assez lunaire. Et de se remettre dedans comme ça, c'est extrêmement dur. Du coup, il faut que je me retape quelques tomes parce que c'est beaucoup trop perché pour suivre ça avec autant d'écart. Le tome 21 de Hippo, bien évidemment, vous connaissez. Super manga de boxe. Il y a 4 lecteurs en France. Si vous voulez commencer la série maintenant, il n'y a plus de jaquette. Et ben, il fallait commencer avant, les gars. C'est tout. Qu'est-ce que je vous dise? Space Family. Quand j'ai vu le prix, maman, j'ai voulu pleurer. Du coffret collector à 40 balles, où mon libraire pleurait parce que les tomes dedans étaient comprimés. Du coup, tout le monde venait lui échanger les tomes parce qu'ils étaient flingués de la jaquette. Pourquoi Kurokawa? Pourquoi faire des trucs aussi chers avec 4 pins, des autocollants et mon cul sur ton nez? Mais c'est pas possible. Bon, du coup, j'ai pris la version neutre. Parce que fuck it, à un moment, faut arrêter de nous traire. Le tome 105 de One Piece, j'avais même pas fait gaffe, je l'ai pris en retard, parce que mon libraire n'avait plus de tomes suite à la nuit One Piece, et du coup, il avait plus que les tomes basiques. On s'en fout un peu, de toute façon, les covers métallisés étaient pétés à des dizaines de milliers d'exemplaires. C'est pas ça qui est bien important. Mais par contre, j'aime beaucoup cette cover avec les nouveaux 4 empereurs. Ça vous spoil un peu, mais bon. Faut lire One Piece, hein, c'est la base. D'ailleurs, j'ai vu la série, c'était pas si mal que ça. Pour une fois. Série action, bien sûr. Le tome 21 de Jujutsu Kaisen. Je me suis remis doucement, mais sûrement à l'anime. J'avais un peu des hype à la suite du film avec. Je sais plus ce que c'était. C'était le film. Un film Jujutsu Kaisen, il était flingué du cul. Moi, j'ai trouvé ça pourlingue. Du coup, ça m'a un peu dégoûté de la série. Mais bon, là, à la reprise de la saison, ça remet un peu d'espoir. Et du coup, je vais sûrement reprendre la lecture en parallèle. Doucement, mais sûrement. Ranking of Kings, tome 10, chez Kizuna. Alors, c'est pas vraiment pour les gosses. Hein. Là, on est en plein dans le combat contre Uken, qui est un ennemi dévastateur pour notre petit Boji. On peut littéralement rien lui faire, il est immortel. Comment notre petit héros va faire pour se sortir de cette délicate situation? On arrive au pinacle de l'action. Tome assez charnière. Dans les 2-3 prochains tomes, je pense les deux, on va rattraper la saison de l'anime. Enfin, ce qui était paru en anime. Excellente série, je ne peux que vous la conseiller. Ne vous arrêtez pas au trait enfantin, je vous en supplie. Tome 11, ça c'est le musée des horreurs, évidemment. Je sais, on arrive bientôt à la fin quand même, Yu Hakusho. Je pensais que ça allait être une série en 7-8 tomes, mais en fait c'est un truc super méga long. Faut aller se faire foutre, j'ai toujours pas commencé à lire. Oui, je sais. Mais bon, quand je vois du Togashi, j'ai toujours... Le jour où il aura fini Hunter x Hunter, je le lirai. Je vous le dis. Enfin, un objectif est accompli en 2023. C'est la fin d'un arc. L'arc Space Brother. Avec le tome 36, 37, 38. Et bien évidemment, 39, 40, 41 et 42. Je suis enfin à jour avec Space Brother. La série de niche ultime.
assez peu de personnes, enfin beaucoup de monde connaît, de nom, mais personne ne l'achète, j'ai l'impression. Bon, j'ai toujours lu que Symptôme, ça peut évoluer depuis le mois dernier, mais maintenant j'ai toute la série, je pourrais me faire ça quand je veux, où je veux, et ça, c'est un pur plaisir. Série sur deux frères qui veulent réaliser leur rêve et marcher ensemble sur la Lune. Il y en a un qui est au début de la série, tout du moins, qui est plus proche que l'autre, et on va suivre leur évolution pour réaliser leur rêve. Et ça, c'est beau. On s'enchaîne sur la pile des moyens formats. Il y a pas mal de titres assez en thème avec le thème d'Halloween. Ça arrivera sûrement vers la fin, vous allez voir, c'est caviar. On se commence avec Roku Denashi Blues. Apparemment, d'après les connoisseurs, c'est à partir de ce tome, et notamment avec l'arrivée d'un certain personnage, que le récit avance enfin, que le récit prend une autre dimension et que ça devient vraiment intéressant. Si vous avez résisté aux 8 premiers tomes de cette édition, je ne sais plus comment ils appellent, Master Sheet, et bien désormais vous êtes récompensé. Enfin, du moins c'est ce que disent le Flow Gang. C'est pas moi. Le tome 4 de Boko, superbe cover. Kairi, il a réussi à protéger la citadelle pendant quelques mois. Il va retourner dans sa terre, la terre qu'il a élevée, auprès de ses compagnons disciples et de son maître. Mais l'accueil qu'il lui a réservé n'est pas tout à fait celui auquel il s'attendait. Il y a eu pas mal de grands changements. Et il faut dire que les mecs, ils sont vachement assez corrompus là-dedans. La mentalité a pas mal changé. Donc Kairi va essayer de modifier tout ça et de prendre sa revanche vis-à-vis de ceux qui l'ont rejeté de sa terre natale, entre guillemets. J'ai commencé déjà le tome. C'est plutôt sympathique à voir ce que ça va donner. Neon Genesis Evangelion. Et ben, j'ai qu'une chose à se dire. Hein. Omedeto. Omedeto. Omedeto, Shinji. Hein. Confidence d'une prostituée. Alors quand j'ai chopé ce tome-là, il y avait beaucoup de monde dans la librairie et mon libraire était littéralement dans la réserve, à l'autre bout en train de chercher les tomes, et m'a demandé tout fort, c'est quoi le volume que tu cherches? Et quand tu es obligé de gueuler confidence d'une prostituée à travers toute la librairie, que tout le monde te regarde d'un œil un peu jugeur, je peux vous dire que vous êtes fiers de lire des trucs un peu niche. Eh bien, j'ai décidé de me prendre l'autre Fumi no Kuno, qui était sorti en même temps que... Putain, j'ai jamais le putain de titre. La fleur de cerise, putain, je sais plus où. Vous le direz en commentaire. Les fleuristes du coin de la rue, recueil de petites histoires qui réchauffent le cœur d'après le résumé. Ça fait plaisir, on n'est pas dans le récit semi-historique extrêmement dramatique qui te fait couler l'arme à l'œil que l'autrice a l'habitude de nous faire de temps en temps. Là, on est sur un truc ultra wholesome et j'aime beaucoup cette petite cover. J'aime bien cette petite édition avec ce papier un peu canson, on va dire. Je sens qu'on va se régaler devant ce petit titre. Et oui, Sanctuary est fini, donc il a bien fallu que je me prenne un Ryoichi Ikigami de plus. Crying Freeman. Les larmes d'un homme, d'un tueur. Un tueur d'origine chinoise qui, à chaque fois qu'il ôte une vie, ne peut s'empêcher de verser quelques larmes. Il y a pas mal de nudité dans ce tome aussi. Je sens que ça va être un petit régal pour les yeux. Vous connaissez les dessins du bonhomme, c'est à peu près dans la même trempe que Sanctuary. Bon, c'est exactement la même trempe, je crois que c'était sa série de juste avant. Mais c'est un pur régal pour les yeux. J'ai toujours pas fini ce tome-là, je crois que j'en suis à une bonne moitié. Je sais plus où j'ai foutu mon marque-page. En tout cas, il y a même des pages couleurs fortement sympathiques. Attendez, regardez-moi ça. Bon, la dame est peut-être pas ce qu'il y a de plus sexy, mais bon, au moins la double page est sympathique. On est dans le thème de l'horreur. Suburban Hell. Je n'ai même pas lu le synopsis.
J'ai eu quelques retours un peu mitigés sur le truc, mais j'avais vu quelques pages et ça m'a fortement intrigué, ce très, très sombre, très grave, aux éditions IMHO. Mais bon, vu que c'était dans le thème dans ce moment Halloween, je me suis dit, allez, une petite lecture horrifique, ça va pas faire de mal. Je l'ai réceptionné que début de semaine, donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, à voir ce que ça va donner. 13 nuits. Oh putain, j'ai pas vu qu'il avait un pet dessus. Là. Oh sa mère. Oh la putain, il va falloir que je le ramène à la librairie parce que le truc il a un pet. Oh, fait chier. Bon bah, 13 nuits de vengeance de Kamimura. Bon, pareil, dans le thème en ce moment. Et puis bon, ça fait longtemps que je m'étais pas pris un Kamimura. Je me suis dit, bon, allez, je vais laisser une petite chance au Gonzios parce que ça fait un moment que je me suis pas pris de truc. Mais putain de merde, regardez-moi ça, c'est dégueulasse. Oh là là, il va falloir qu'il y retourne, c'est pas possible. Bon, bah je le mets de côté. Alors je sais pas ce qui est le plus cauchemardesque. Hein. Le titre, la cover qui fait pas très envie, ou le prix. Chut, pas trop le dire fort. De toute façon, je peux pas être partenaire, j'ai même pas 500 abonnés encore. Vous êtes où les abonnés? Vous êtes où? Bon, là, on a du Junito, ça fait plaisir, il faut lui payer sa venue au prochain Angoulême, hein, les gars. Donc, faut raquer. Hein. Mais bon, quand on les a tous côte à côte, quand même, les Junito chez Mangetsu, c'est vrai que ça a un peu de gueule, quand même. Mais moi, j'ai un peu de mal avec ce rose. Oh, putain, on perd trop de temps. Hop, allez, Blackjack, je voulais pas le prendre, je l'ai vu, et ben il m'a vaincu, tout simplement. Du coup, nous avons le tome 2 de Blackjack. J'ai commencé à me lire quelques histoires du tome 1. C'est fortement sympathique, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Après les quelques Tezuka que je me suis lit, on s'attend un peu au scénette du bonhomme. On sait un peu son état d'esprit et ce qu'il aime infliger à certains personnages. Faut dire qu'il est quand même assez vache de temps en temps, le père Tezuka. Avant de prendre les gros tomes, je vais vous présenter les petites séries les petites séries de comics entre guillemets, c'est français. C'est français. Low Readers, c'est la suite spirituelle de Doggy Bag. Donc le principe, c'est 3 auteurs à chaque fois avec 3 petites histoires différentes sur un thème horrifique. Je pensais avoir déjà acheté le tome 2, mais en fait je ne l'avais pas dû acheter. Vu qu'il y avait un oiseau sur les 2 covers, je me suis fait un peu avoir. Du coup, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3. Sachant qu'il n'y a que le tome 3 qui est sorti cette semaine, bien évidemment. Mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille de commencer par les petits de Guillaume. C'est des histoires fortement sympathiques. Et puis, il y a quand même des grands noms dans ce... et des grands noms qui sont passés dans ces magazines. Autre magazine, le Atome, tome 26. Atome, tome 26. Atome. Putain, je suis mongoloïde. Avec en page le Hayao Miyazaki qui va sortir, je crois, tout début novembre. Donc une préquelle, préquelle non, le truc qui a grandement inspiré Nausicaa de la vallée du vent, comme vous voyez au Kara Design. Là, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Hideki Mori, ok. Yuito, ok. Bon, on verra ça au shit. Hein. Réédition d'un coffret qui était littéralement introuvable. Du Yukinobu Oshino avec 2001 Nice Stories, des monstres à 34 € le pavé. Mais bon, quand vous voyez la gueule de l'édition, ça fait extrêmement fragile, j'ai très peur à vous faire ça. Quand vous voyez la gueule de l'édition, ça fait extrêmement plaisir de la revoir. Le seul truc qui fait un peu chier, c'est le dos fortement dégueulasse. Alors je me suis pas du tout renseigné sur ce que c'était. J'ai cru comprendre que c'était quand même légèrement inspiré, de par les designs de 2001, l'Odyssée de l'espace du père Kubrick, film totalement lunaire, et qui en a inspiré plus d'un. Et c'est vrai que quand on voit les designs des vaisseaux, du moins sur les covers, c'est vrai que, à mon avis, l'inspiration est toute désignée. C'est des tomes magnifiques, tout simplement. Et puis en plus, à la fin, je ne sais pas si vous voulez voir, mais il y a des superbes
des superbes pages couleurs, moi je kiffe. Ça fait des pages à l'artbook, j'adore ça. Puis moi qui est fan de Space Battleship Yamato, j'aime beaucoup les vaisseaux, les gros vaisseaux piou pompant. Bon, je m'épose parce que j'arrive pas, je sais pas quoi en foutre. Et on se finit avec du comics, du Mike Mignola. C'est l'enfer, le garçon des enfers, Hellboy, le seul et l'unique. Toujours l'édition Deluxe, absolument magnifique. Bon, c'est 50 pruneaux quand même. Hein. Et 50 pruneaux, ils nous foutent un autocollant devant. Bon, au moins on a notre petite cordelette. C'est du full couleur. C'est de toute beauté. C'est un truc qu'il faut vous prendre. Le truc que j'hésite beaucoup aussi en ce moment en comics, c'est Sin City avec la réédition qu'ils sont en train de nous faire. Bon, la collector, ça m'a refroidi. J'ai vu quelques vidéos des mecs, des mecs de comics qui s'y connaissent. Et je dois vous dire que j'ai un peu peur de m'y lancer en sa version collector. Et puis bon, la version souple, je la trouve quand même vachement cheapos. Donc on verra bien, on verra. Voilà, c'est tout pour cet achat du mois d'octobre, d'Halloween. Pour la peine. Pour m'excuser de ne pas avoir sorti la vidéo Mangatech. Vous vous rendez compte? Je vais faire ce que demande un commentaire. Vous mettez un gage à faire dans un commentaire et j'en prendrai un au hasard sous cette vidéo. Je le jure. Salut.